Bonjour à tous, bienvenue sur la caverne de Radrogor, et voici déjà l'épisode 19 consacré aux transmissions d'AMG sur Star Wars Shatterpoint. Et aujourd'hui, on parle de l'extension de duel Tu ne peux pas fuir, avec Obi-Wan en personnage secondaire et la première apparition de Vador dans le jeu. On en a déjà parlé, le duel est un type d'extension particulier, car il n'y a que 2 figurines avec un décor de diorama pour les présenter, et quelques éléments de décor amovibles qui seront utilisables en jeu, mais ce n'est pas le cas de la majorité du terrain. Le tarif public est élevé, à peu près 90€, mais on devrait le voir plutôt autour de, je dirais, 75€ en boutique. Il a même été affiché à 69€ par une boutique belge. Ça reste quand même une belle somme, je vous le concède, surtout si le côté diorama ne vous intéresse pas vraiment, un peu comme moi. Mais passons tout de suite à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le détail des cartes de ces 2 personnages légendaires. Voici donc Dark Vador, chasseur de Jedi, juste après sa création par Palpatine. Il apporte 7 points pour former son escouade, et originalité, il se situe dans 2 ères en même temps, l'ère de la guerre des clones et l'ère de la guerre civile galactique, comme les Inquisiteurs dont on parlera dans la prochaine vidéo d'ailleurs. Il apporte 4 points de force, c'est une unité principale avec bien sûr un seul personnage, et remarquez que son nom unique est Dark Vador et non pas Anakin, car ce n'est pas vraiment la même personne, finalement Anakin est un peu mort dans Vador. Cependant, ne vous réjouissez pas trop vite, un texte a été spécifiquement ajouté en bas de la carte pour indiquer que l'on ne peut pas avoir des unités Vador et Anakin dans le même groupe de combat. Puisque normalement les règles vous disent que vous n'avez pas le droit d'avoir des personnages de même nom ou de même nom unique dans le groupe de combat, mais là, même si Vador et Anakin n'ont pas le même nom, on vous précise bien que c'est interdit de les mettre ensemble. Ce qui est un peu logique, mais voilà, c'est précisé sur la carte. Donc les mots-clés de son Vador sont utilisateur de la Force, Empire Galactique, Inquisiteur, Sith et même République Galactique. Donc il pourra combiner à la fois avec l'Empire et la République, mais aussi avec les Inquisiteurs. Alors pourquoi République Galactique ? Eh bien parce qu'au moment de l'Ordre 66, de la transformation d'Anakin en Dark Vador, il se passe quand même un certain temps. Anakin est encore avec des clones, on est loin encore d'avoir les Stormtroopers. Donc on a une période transitoire qui est encore la République avant de devenir l'Empire. Donc ce n'est pas complètement idiot. Et par contre, ça va permettre de faire des choses assez bizarres, c'est-à-dire de mettre Vador avec par exemple le Obi-Wan principal, ou des clones, mais ça c'est plus normal, on va dire. Donc ce Vador a 12 points de vigueur et 3 points de résistance, soit 36 points de vie. C'est plus qu'Anakin et que Grievous, et ça en fait donc le personnage le plus résistant du jeu à l'heure actuelle. Vador a 4 capacités, une active, 2 réactives et une innée d'identité. Fureur de Vador, qui coûte une force. Vador peut avancer et il ajoute ensuite 2 dégâts au pool de dégâts après sa prochaine attaque pendant cette activation. Donc comme Ahsoka ou Maul, il peut avancer 2 fois, l'avancée normale plus la fureur de Vador, et en plus, il aura 2 dégâts d'office en attaque. Riposte, on connaît, c'est 2 dégâts à un attaquant en mêlée qui a fait au moins un échec. Le Seigneur Sith contre-attaque. Si Vador vient d'être blessé, il peut foncer et faire une attaque à 5 dés en mêlée contre son attaquant. Et enfin, ta haine te rend puissant. Quand Vador ou un allié va faire une attaque en mêlée, cet attaquant peut subir 2 dégâts pour ajouter alors 3 dés d'attaque. Donc là c'est très fort, c'est encore mieux que Maul, et en plus ça ne coûte pas de force. Et d'ailleurs je pense que si on combine avec Maul qui a déjà 7 dés d'attaque, qui peut en avoir 2 supplémentaires si par exemple il a 6 dégâts, et qu'en plus il a la concentration, donc ça fait 7 plus 2 plus 1, donc on est déjà à 10 dés. Avec ça il rajoute 2, donc on peut arriver jusqu'à 12 dés d'attaque avec Maul. Vu qu'il a 5 ou 6 cases je crois dans son arbre, il y a de grandes chances qu'avec 12 dés, on arrive à faire 5 ou 6 réussites. Donc, si on résume les capacités de Vador, c'est quand même beaucoup de dégâts, puisqu'il y a 3 capacités sur 4 qui amènent du dégât supplémentaire, et puis en plus, une attaque bonus pour la dernière des capacités. Donc, c'est une grosse violence de Vador. Passons à Obi-Wan Kenobi, sorti de la clandestinité. Il coûte 4 points d'escouade. Il se situe lui aussi dans 2 ères en même temps, la guerre des clones et la guerre civile galactique. Il n'apporte pas de points de force. C'est une unité secondaire avec un seul personnage. Ces mots-clés sont seulement Jedi et utilisateurs de la Force, il n'y a ni République, ni Rebelle, ni quoi que ce soit comme faction en fait. Donc c'est vraiment la base, Jedi et utilisateur de la Force, il n'a plus rien d'autre. Il n'a que 8 points de vigueur et 2 points de résistance, soit 16 points de vie en tout, c'est moins que d'autres unités secondaires comme par exemple Rex ou Cody. En termes de capacité, cet Obi-Wan en a 4, une tactique, une réactive et 2 innées. La fuite, Obi-Wan ou un personnage allié peut soigner et se repositionner s'il est engagé. Donc ça c'est pratique pour s'éloigner par exemple d'un inquisiteur en mêlée. Tour de passe-passe qui coûte 2 forces. Quand Obi-Wan ou un personnage allié à portée 3 est ciblé par une attaque,
Obi-Wan annule carrément cette attaque. Mais l'attaquant, si c'est son activation, peut alors choisir une autre cible, mais il aura quand même 2 dés en moins en attaque. Donc là, c'est quand même très fort. Obi-Wan est capable carrément d'annuler une attaque. Et s'il n'y a pas d'autre cible à portée de l'attaquant, l'attaquant a perdu son attaque et ne peut rien faire. Par contre, ça coûte 2 force. Un objectif plus ambitieux, Obi-Wan a l'immunité contre l'exposition. Donc au lieu d'être exposé, il fera systématiquement un soin à la place. Donc l'immunité, c'est très fort. Donc là, Obi-Wan a l'immunité contre l'exposition. Donc ça, c'est pas mal pour lui et c'est permanent. Ensuite, le dernier combat du Jedi. Pour chaque jeton estropié, Obi-Wan a 2 dés de plus en attaque et en défense. Donc là, c'est pas mal du tout pour survivre. 2 dés en défense puis en attaque, mais 2 dés en défense, c'est quand même beaucoup de dés supplémentaires. Donc là, clairement, pour Obi-Wan, on est sur de la protection, voire de l'autoprotection. Il peut annuler une attaque, il fait du soin, il a de l'immunité. Donc on a vraiment un Obi-Wan qui essaie littéralement de survivre, j'ai envie de dire. Passons aux 2 postures de Vador. La rage noire, c'est une attaque à 7 en mêlée avec une défense à 5. Une seule maîtrise d'attaque donne déjà 2 critiques. Et en bonus ensuite, ça peut être une touche supplémentaire et un dégât. Et en défense, c'est de 1 à 3 blocages. L'arbre donne jusqu'à 9 dégâts en 6 cases. Et il y a beaucoup de percussions, 4 en tout, une contrainte et un foncé. La deuxième posture, forme 5 Gemso, est plus défensive, mais elle permet aussi d'attaquer à distance portée 4 en lançant le sabre. Donc l'attaque à distance est de 7 dés, et elle est de 6 en mêlée, la défense est à 6 dans les 2 cas. La maîtrise d'attaque à distance ajoute surtout des touches normales, donc c'est pas terrible. La maîtrise d'attaque en mêlée est plus forte puisqu'elle apporte 2 touches, ou un critique une touche, ou même 2 critiques un dégât. Et la maîtrise en défense est bonne avec 2 à 3 blocages. L'arbre donne jusqu'à 9 dégâts en 5 cases, c'est en fait mieux même que la rage noire. Et ensuite il y a 2 percussions, une exposition, une entrave, et plus original, un grimpé. Alors c'est assez étonnant parce qu'on ne peut pas grimper quand on est en engagement, donc il faut que Vador soit suffisamment loin pour utiliser cette capacité de grimper à ce moment-là. Et puis proche évidemment d'un terrain. La posture d'Obi-Wan est de la forme 3 Soresu. C'est une attaque à 6 en mêlée et une défense à 5. Pour les maîtrises en attaque, on a de 1 touche à 2 critiques plus une touche. Et en défense, c'est de 1 à 3 blocages, ce qui n'est pas trop mal. L'arbre de combat d'Obi-Wan donne jusqu'à 7 dégâts, mais contient aussi beaucoup de soins. Il y en a 6 en tout, mais on ne peut en faire 4 si on suit les branches. Il y a aussi un saut, 3 percussions et un repositionnement. Donc on peut faire un peu de dégâts, mais surtout se repositionner et se soigner. Donc je pense vraiment que cet Obi-Wan doit attaquer en plusieurs fois, puisqu'il fait pas des attaques non plus terribles, et par contre il peut se soigner pour survivre. Voilà pour la présentation des 2 unités de l'extension SWP30, intitulée Tu ne peux pas fuir, qui sortira le 7 juillet prochain. C'est donc la première apparition de Vador dans le jeu, très violent en attaque et en dégâts. Et puis on a un Obi-Wan vieillissant et solitaire qui est fort en soin et en défense, mais un peu isolé parce qu'il a peu de mots-clés finalement, donc il pourra pas bénéficier de beaucoup de capacités d'autres personnages, d'autres unités. Cette extension est particulière puisque c'est aussi un diorama, et on l'a déjà dit, c'est dommage que le plus gros du décor ne soit pas utilisable dans le jeu, en tout cas à ce tarif c'est un peu dommage. Et pour répondre à quelques questions déjà vues, non, ces 2 unités, Vador et Obi-Wan, ne seront pas disponibles dans des extensions plus classiques et moins chères. Et oui, on aura dans d'autres extensions, notamment un autre Vador de l'Empire qui aura accompagné de Stormtroopers, et qui n'aura donc pas les mêmes caractéristiques, ce ne seront pas les mêmes cartes. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Le seuil des 1000 abonnés se rapproche de plus en plus, donc faites s'il vous plaît connaître la caverne de Rat-Drougor, likez, partagez pour avoir un maximum d'abonnés. Rejoignez-nous aussi sur le Discord pour discuter du jeu, on a largement dépassé maintenant les 400 membres, on parle Shatterpoint et puis toujours X-Wing. Partagez et soutenez le site shatterpoint-miniature.eu. Et puis enfin, vous pouvez aussi vous abonner sur TikTok, c'est tout nouveau, et il y a déjà quasiment 1000 abonnés. Donc à bientôt, on se retrouve pour les Inquisiteurs. Merci à vous.